Bon, avant que cette vidéo commence, je tiendrai à vous dire qu'il n'y aura aucune illustration dans cette vidéo. Donc, je vous conseillerais très fortement de voir les 5 premiers épisodes d'Andrew Bennett, sinon vous ne comprendrez absolument rien à la vidéo et ça n'aura pas grand intérêt à la regarder. Sur ce, bon visionnage. Hey, vous voulez voir quelque chose? Vous appréciez les web-séries? Parce que si c'est le cas, je crois avoir trouvé quelque chose pour vous qui pourrait vous satisfaire. Et la série dont je parle n'est rien d'autre qu'Andrew Bennett, la série digitale de Super Flame. Oui, parce que bien que, il y a 30 secondes, j'ai utilisé le mot web-série, le terme plus approprié serait plutôt série digitale. Sur ce trêve de bavardage, commençons immédiatement cette critique de Andrew Bennett, les 5 premiers épisodes pour cette première partie de vidéo. Parce que dans la seconde partie de cette vidéo, on y verra les 5 épisodes suivants, étant donné que la saison 1 de Andrew Bennett comporte 10 épisodes, chacun de 10 minutes. Donc avant de parler des 5 premiers épisodes d'Andrew Bennett, nous allons déjà parler de son financement qui a failli ne pas aboutir à un bon résultat, étant donné qu'au début de son financement, ça avançait très lentement et les gens n'étaient plus très confiants sur le projet. Mais heureusement est arrivé un sponsor et ça a permis d'atteindre les 50 000 euros qu'il fallait en don participatif. Et pendant qu'on parle de financement, 25 000 euros leur ont été accordés par le CNC. Et ça me fait un petit peu déprimer parce que quand on sait qu'une certaine personne, se prénommant Solange je te parle, a reçu 50 000 boules du CNC pour faire un court métrage de merde, quand on voit le résultat entre ce qu'a fait Solange et ce que font Super Flame ainsi que Soulage Prod, la boîte de production, on peut se dire que Super Flame et Andrew Bennett auraient plus mérité de ces 50 000 euros. Mais bon, que voulez-vous, hein? On sait tous qu'en France, les gens privilégient tout ce qui est mauvais qu'à la qualité. Ce qui est dommage. Mais bon, trêve de digression, nous reparlerons du court-métrage de Solange je te parle dans une future vidéo qui sera beaucoup moins positive que cette vidéo-là. Et ça sera même dans un mini sarcasme et pas hors série. Vous verrez justement pourquoi. Mais bon, dans cette vidéo, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, premier épisode, que se passe-t-il à l'intérieur? Et bien, sur un chantier apparaît la porte de notre cher Andrew Bennett. Ensuite, il y a la police qui débarque. Ensuite, on a Schwartz qui essaye de tirer dessus en vain comme un abruti. Puis l'inspecteur Holmes débarque. Il toque à la porte d'Andrew Bennett. Ensuite, Bennett qui sort en étant un petit peu coopératif et plus fair-play que d'habitude, en reprenant quelques-uns de ces mots. Hein. Et ensuite on va un petit peu accélérer vers la fin de l'épisode, puisque je vais plus m'attarder sur des détails techniques et quelques éléments qui m'ont interpellé dans l'histoire. Alors pour moi, pour le premier épisode, l'un des éléments qui m'a le plus interpellé, c'est vers la fin de l'épisode quand Schwartz envoie un message aux méchants, parce que petit spoil, mais bon, fallait regarder les 5 premiers épisodes, Schwartz est du côté des méchants. Eh bien je trouve, ainsi que d'autres personnes qui l'ont fait remarquer dans les commentaires de cette vidéo, eh bien je trouve que ça aurait été bien que quand Schwartz envoie des messages sur son téléphone aux méchants, qu'il y ait les sous-titres, parce que voilà, on galère un petit peu à savoir ce qui se passe. Bon, ensuite, repassons sur des détails techniques de l'épisode. On va parler du jeu des acteurs, on va parler du visuel et du générique. Et bien, pour le générique, ça va être très bref. Je le trouve vraiment excellent. Si je devais le mettre une note sur 5, je pense que je lui mettrais entre 4 et 4,5 sur 5. Et pourquoi pas 5? Parce qu'on ne met jamais 5 à une note, et à une note, on ne met jamais le maximum. Ensuite, pour le jeu des acteurs, je le trouve plutôt bon, même s'il n'est pas parfait non plus, il faut pas exagérer. Contrairement à ce que certains ont pu dire dans les commentaires, non, le jeu d'acteur n'est pas si génial que ça. Il reste bon, mais on pourrait encore faire mieux. Ensuite, si on repart sur les détails techniques de l'épisode, notamment pour les effets spéciaux que je trouve plutôt bien réalisés et qui ont une esthétique plutôt jolie. Ensuite, parlons du deuxième épisode de la série que je trouve un peu moyen, notamment par 2 points que je lui reproche. Premier point que je lui reproche, mais qui est un petit peu du chipotage, c'est quand Andrew Bennett ouvre le livre et qu'il y a le dessin de la statue dessus que je trouve un petit peu moche. Hein, désolé, mes goûts, hein, les goûts et les couleurs, pas parfait non plus. Et ensuite, autre point que je reproche à cet épisode 2, c'est le jeu d'acteur de la femme de Hobbs que franchement, à titre personnel, je ne trouve vraiment pas super. Si jamais l'actrice qui joue ce personnage passe sur cette vidéo, petit message, ne le prends surtout pas mal, hein, c'est rien mon avis. Et mon avis, on s'en fout un petit peu, on va dire. Par contre, si je peux dire quelque chose de positif sur l'épisode 2, c'est la première scène qui je trouve est franchement réussi. Pour l'épisode 3, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, mis à part que d'un, je l'ai préféré à l'épisode 2, et de 2, je trouve que la statue, en vrai, est plus belle que la statue en dessin, bien que le dessin ressemble beaucoup à la statue en format réel. Et troisième point à dire sur cet épisode, mes condoléances à vous, mes chers douffés,
ceux qui sont morts durant cet épisode. Et sinon plus sérieusement, troisième point à dire sur cet épisode, Jonathan Milgram est un personnage vraiment très détestable. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il a été créé pour ça. Un personnage qu'on déteste et qu'on détestera jusqu'à la fin. Ensuite pour l'épisode 4, je tiendrai à vous dire un grand bravo pour la scène du téléphone qui est réussie. Et pourquoi je dis la scène du téléphone qui est réussie avec Alias? Tout simplement parce que dans la plupart des séries, quand on entend des gens au téléphone, ben ça fait une voix tout à fait nette, comme si je vous parlais là devant vous, hein, ou alors en vidéo. Ça fait un son parfaitement clean. Alors qu'en vrai, quand t'es au téléphone avec quelqu'un, le son de la voix, il est pas si clean que ça. Mais bon, même s'ils ont rajouté l'effet pour que ça fasse style comme si tu téléphones avec quelqu'un, ça reste tout de même écoutable. Parce que je sais que de temps en temps, quand on téléphone à quelqu'un, le son parfois il est tellement pourri qu'on peut pas comprendre. Mais bon, là c'est une série, hein, ça a été fait pour qu'on puisse comprendre. Hein. Au moins ils ont pas les réels soucis techniques que quand tu téléphones réellement. Et heureusement d'ailleurs. Ensuite dans une autre scène où on voit les méchants, eh bien on voit que le méchant principal est plus sympa que Jonathan Milgram. Hein, vraiment, on a tout pour le détester, hein, ce personnage qui est lui-même plus un connard que le connard principal de cette histoire. Et pourquoi je dis ça? Parce que visiblement, lui était plutôt triste que la fille d'Eloufé soit morte. Alors que Jonathan Milgram, lui, il avait aucun scrupule à la buter. Et maintenant parlons du 5e épisode d'Andrew Bennett. Alors dans cet épisode, en fait, ce qui se passe, c'est la suite de l'épisode précédent avec les voyous. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit, mais l'un des voyous s'est pris une balle, sa propre balle, quand il a tiré sur la porte d'Andrew. Et que ça a ricoché sur lui. Pas de chance. Du coup, l'autre voyou est allé avec Andrew à l'hôpital transporter leur pote qui s'était pris une balle. Hein, sa propre balle, on s'en souvient, on le rappelle. Ensuite s'en suivit une scène de discussion où l'autre voyou parlait avec Andrew et une scène qui se passe en même temps où Inspecteur Hobbs, Ruben et Schwartz parlaient avec l'un des voyous, le voyou auquel Andrew lui avait donné le livre qui fait que tu es scotché à ce livre, tu peux pas t'en défaire et puisqu'il y a des pages à l'infini, ça ne s'arrête jamais, tu le lis jusqu'à ta mort, sauf si on arrive à te défaire de son emprise. Bon, et alors qu'est-ce que moi je retiens personnellement de cet épisode? Eh bien, c'est justement la poésie que fait Jonathan Milgram, hein. Vous vous souvenez, ce personnage détestable. Eh bien, je trouve que ce monologue slash poésie slash truc que tu veux est plutôt bien réalisé et que ça te raccroche encore plus à l'ambiance de la série. Qui, petite remarque, au début ça commence tout gentil et doucement avec des blagues, jusqu'à devenir de plus en plus sombre au fil du temps que la série avance. Ça ne va pas s'arrêter là pour les futurs épisodes. Mais nous verrons ça dans une future vidéo où on traitera des 50 épisodes de la saison 1. Et croyez-moi, il y a beaucoup plus de choses à dire sur ces épisodes-là. Mais bon, trêve de bavardage, nous verrons tout ça le 30 décembre où sera postée la partie 2 de cette vidéo. Et justement, bah là au moins il y aura les 10 épisodes de sortie parce qu'à l'instant où je tourne cette vidéo, le mercredi 19 décembre, déjà il y aura l'épisode 9 qui va sortir ce soir et samedi il va sortir le 10e épisode de la saison 1 d'Andrew Bennett que j'attends avec impatience. Sur ce, c'était con. N'hésitez surtout pas à liker et partager ainsi que vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, ciao.